Bonjour et bienvenue dans ma série de podcasts consacrée aux chatbots dans le secteur de la santé. Ce premier opus nous a été directement inspiré par l'actualité, car le coronavirus fournit matière à expérimenter un outil numérique encore assez peu répandu en santé, le chatbot, en français agent conversationnel. Quelques semaines seulement après le début de la crise sanitaire, des chatbots dédiés au Covid-19 ont fait leur apparition dans le monde entier. En France, à la mi-avril 2020, on dénombre 3 chatbots grand public conçus par des éditeurs privés, auxquels s'ajoute celui de l'Organisation mondiale de la santé. Alors pourquoi un tel engouement et une telle convergence ? La crise inédite que nous traversons pointe un besoin immense d'informer, de lutter contre l'infox, de répéter les consignes et les gestes barrières, de rassurer la population. Or bien souvent, c'est le personnel soignant qui se trouve en première ligne confronté à ces questions. Donc comment faire pour les soulager et comment faire pour rendre l'information audible et accessible au plus grand nombre ? Une solution consiste à automatiser un certain nombre de tâches répétitives qui peuvent l'être, notamment l'information et le tri, qui sont 2 tâches que les chatbots peuvent être programmés pour accomplir. Comme le font Covid Info ou l'OMS, la vocation première des chatbots dédiés au Covid est d'informer le grand public sur les bonnes pratiques, les conditions de leur déplacement, les numéros utiles, les symptômes de la maladie. Dans bien des cas, il n'est pas nécessaire de produire de nouveaux contenus, le chatbot renvoie aux sources officielles, mais il le fait de façon contextualisée, en réponse à l'interrogation de l'utilisateur et depuis une même interface, ce qui facilite l'accès à une information pertinente. Les chatbots ISA et CovidBot proposent, en plus du volet informatif, de réaliser le test d'autodiagnostic élaboré par l'Institut Pasteur en collaboration avec l'AP-HP et le ministère de la Santé. L'avis, qui ne peut ni ne doit remplacer celui d'un médecin, peut néanmoins aider à orienter les patients vers une solution de santé adaptée à leur situation personnelle et ainsi désengorger les services d'urgence. Si les chatbots se montrent aussi efficaces à traiter des questions relatives au coronavirus, c'est que leur périmètre est circonscrit à cette seule thématique. Leur conception et leur maintenance sont donc facilitées par rapport à un chatbot de type généraliste. Autre avantage, ils sont disponibles depuis un ordinateur ou un smartphone, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, jamais engorgés ni jamais lassés, y compris quand une même question leur est posée 20 fois d'affilée. La crise sanitaire que nous traversons impacte fortement les pratiques des professionnels de santé, à l'image de la télémédecine. Nous pensons que les usages liés aux outils numériques de santé vont être profondément et durablement modifiés et que les chatbots se feront de plus en plus présents dans nos vies quotidiennes. Dans ce deuxième épisode, nous allons rentrer dans le détail de ce qu'est précisément un chatbot et évoquer ses origines qui, comme vous pourrez le voir, sont en lien direct avec le secteur de la santé. Le terme chatbot apparaît au milieu des années 1990 avec le développement du Web 1.0. Il est la contraction de l'anglais chat, converser, et bot, robot. On pourrait le traduire par dialogueur, mais en français on parle plus volontiers d'agent conversationnel. Concrètement, il s'agit d'un logiciel informatique programmé pour accomplir une ou plusieurs tâches prédéfinies. Sa particularité, interagir en langage naturel avec l'utilisateur, c'est-à-dire simuler une conversation. C'est pourquoi vous entendez parler de technologie conversationnelle. L'interface d'un chatbot peut être textuelle, vocale ou les deux, c'est-à-dire hybride. Dans le cas d'une interface textuelle, l'utilisateur saisit du texte et échange des messages écrits avec le chatbot, soit depuis un ordinateur, par exemple un site web doté d'un agent virtuel, soit depuis un smartphone comme un simple échange de SMS. On parle d'interface vocale quand l'utilisateur pose des questions à haute voix au chatbot, qui répond également par la voix, souvent une voix de synthèse. C'est ce qu'on appelle les voicebots, à l'image des assistants vocaux grand public, tels que les enceintes connectées proposées par les GAFAM. La technologie sous-jacente est plus ou moins sophistiquée en fonction de l'objectif visé. Un chatbot simple, conçu sur la base d'un script et d'un arbre décisionnel, permet de traiter un nombre fini de questions-réponses. Il est alors dit fermé et se présente sous forme de bouton. Un chatbot dit ouvert s'appuie sur des technologies d'analyse et de compréhension du langage naturel, voire parfois sur l'intelligence artificielle, pour permettre des interactions plus libres et ouvertes, charge au chatbot de les contextualiser et les analyser pour pouvoir y répondre. Le tout premier chatbot de l'histoire est précisément un chatbot de santé. ELISA, c'est son nom, est conçu dans un laboratoire du MIT en 1966.
C'est un programme qui simule l'intervention d'un psychothérapeute grâce à la reformulation des réponses du patient sous forme de questions. Et contre toute attente, les patients n'y ont vu que du feu et ont même développé un certain attachement envers le programme. Mais c'est surtout à partir du milieu des années 1990 que la technologie se développe, et seulement en 2010 qu'elle devient accessible au grand public avec Siri, intégrée au système d'exploitation Apple. Les autres géants du numérique lui emboîtent rapidement le pas, et depuis 2016, le conversationnel se développe à vive allure, en particulier dans les secteurs marchands, la banque et l'assurance, et plus récemment dans le secteur de la santé. Dans cet épisode 3, nous parlons de quelques-uns des enjeux majeurs auxquels sont confrontées les personnes physiques ou morales qui imaginent, conçoivent ou diffusent des outils conversationnels dans le champ de la santé. En présence d'un chatbot, on n'est plus dans une configuration classique de deux êtres humains qui interagissent en face à face en mobilisant leurs 5 sens, mais bien dans une situation de communication homme-machine qui peut intervenir en tout lieu et à toute heure. Le numérique vient indéniablement bouleverser les pratiques. Il interroge beaucoup, il inquiète souvent et il rebute parfois, d'où le fait que les chatbots, au même titre que les autres outils numériques de santé, doivent relever un certain nombre de défis. Nous en retiendrons 5. L'utilité, la pertinence, l'ergonomie, la confiance et l'éthique. Un chatbot doit tout d'abord être utile, c'est-à-dire répondre à un usage, contribuer à résoudre un problème, en bref, apporter de la valeur ajoutée à son utilisateur, patient ou professionnel de santé. Le deuxième enjeu concerne la pertinence du chatbot. Les contenus doivent être soigneusement élaborés et scientifiquement vérifiés par des experts, à compléter par des phases de test pour assurer que les contenus répondent effectivement aux exigences des utilisateurs. En plus du contenu, il faut s'attacher à la qualité du contenant. C'est le troisième enjeu, celui de l'ergonomie, qui consiste à concevoir un outil fluide, agréable et intuitif, orienté vers les besoins et les habitudes de l'utilisateur. Le quatrième défi relève d'une notion plus intangible, la confiance. Comme on entend souvent, la confiance ne se décrète pas, mais elle se construit. Pour ça, il existe un certain nombre de leviers, mais c'est aussi une affaire de pédagogie, car les agents conversationnels sont finalement récents, et pour inspirer confiance, ils doivent d'abord être connus. Dernier enjeu, et pas des moindres, l'éthique. Le design éthique permet d'intégrer les considérations éthiques dès la conception de la solution. Il s'agit bien entendu de respecter la déontologie et les lois et règlements en vigueur, en particulier concernant la collecte des données de santé par le chatbot, mais l'éthique consiste aussi à agir en toute transparence et dans le respect de l'intérêt général. Pour finir, j'aimerais souligner un manque, l'absence d'un processus consensuel d'évaluation des outils numériques de santé, dont les chatbots. Or, il est urgent de mettre les utilisateurs comme les prescripteurs en mesure d'exercer un choix éclairé quant à ces outils. Pour débuter la série consacrée à l'étude de cas d'utilisation, nous avons fait le choix de la santé mentale. Pourquoi ? Parce que le tout premier chatbot de l'histoire, Elisa, traitait précisément de santé mentale, et surtout parce que la santé mentale est une question de santé publique majeure. Les troubles mentaux touchent 1 personne sur 5 chaque année, et selon l'OMS, la dépression sera le premier facteur de morbidité dans le monde d'ici à 2030. Or, des milliers de personnes n'ont pas accès à des services de santé, ou quand elles y ont accès, ne consultent pas systématiquement à cause de la stigmatisation qui entoure la maladie mentale. On comprend donc mieux l'intérêt d'un chatbot psy auquel il est possible de se confier de façon anonyme et en toute confidentialité, sans crainte d'être jugé ni effet blouse blanche. Voyons à présent dans quel cas un chatbot peut venir compléter la pratique du psy. Premier cas, la prévention et la détection de certaines dépendances et troubles addictifs. C'est l'objet d'une expérience de psy virtuelle menée par le laboratoire Sommeil, Addiction et Neuropsychiatrie de l'Université de Bordeaux. À l'aide d'entretiens réalisés avec le patient, il permet de détecter les comportements addictifs à l'égard de la cigarette et de l'alcool notamment. Deuxième cas, un chatbot peut permettre d'offrir un soutien de première ligne aux patients avérés et aux individus souffrant de troubles passagers, comme l'anxiété ou des troubles du sommeil. Alors c'est le cas de 2 chatbots made in France qui sont disponibles sur Facebook Messenger, Oli et Vic Dépression. Vic Dépression répond aux questions sur la maladie et se présente comme le compagnon virtuel des patients touchés par la dépression comme de leurs proches. Oli propose à ses utilisateurs des exercices, des jeux et des contenus issus des thérapies cognitivo-comportementales, la pleine conscience et la psychologie positive. On citera aussi Mon Sherpa, qui bien qu'il s'agisse d'une app à télécharger, fonctionne aussi sur le principe d'un agent conversationnel. Du côté des solutions anglo-saxonnes, nous en avons retenu 3. Elisbot est un chatbot canadien destiné aux aidants familiaux pour renforcer leur résilience émotionnelle et leur bien-être. Wyza propose une panoplie d'outils et de techniques parmi lesquelles la thérapie comportementale dialectique, la méditation guidée ou encore le yoga pour aider les utilisateurs à mieux gérer leurs émotions et leurs pensées.
Et enfin Webot, sans doute le plus connu car le seul qui ait fait l'objet d'une étude clinique aux USA. Il est conçu pour aider l'utilisateur à surmonter les difficultés du quotidien, en particulier l'anxiété, la solitude ou la procrastination. Comme les autres solutions, Webot utilise les TCC et la pleine conscience. Pour l'heure, la plupart des chatbots de santé mentale sont apparentés à du coaching psychologique. Mais la e-santé mentale est en plein essor et il faut s'attendre à ce que la panoplie du psy se complète et se diversifie dans les mois et les années à venir, à l'instar des thérapies digitales. Dans ce deuxième opus consacré à l'étude de cas d'utilisation, nous allons parler aujourd'hui des outils réservés aux professionnels de santé. Les agents conversationnels de santé qui ciblent une clientèle professionnelle sont plutôt rares, la grande majorité étant conçus pour le grand public ou certaines catégories de patients. Pourtant, nous allons voir que ces outils peuvent accompagner la pratique des soignants de façon pertinente. Pour commencer, je citerai 2 solutions françaises d'assistance au bon usage du médicament. La première, Posos, s'adresse à l'industrie pharmaceutique et aux hôpitaux et cliniques. Le logiciel est capable de comprendre les questions sur les médicaments et de retrouver dans l'ensemble des sources d'informations fiables les phrases ou sections qui y répondent. La deuxième, Synapse Medicine, propose une plateforme d'intelligence artificielle dédiée aux médicaments et à l'aide à la prescription, avec notamment analyse d'ordonnances depuis une photo prise avec son smartphone. La solution est d'abord pensée pour l'ensemble des professionnels de santé comme des entreprises, mais une déclinaison grand public est prévue. Dans la catégorie des outils d'aide à la prise de décision, on rencontre le chatbot américain Dr. Chat, spécialisé dans la santé des femmes. La version pro fournit aux praticiens des suggestions qui incluent les symptômes, tests, diagnostics, traitements et pronostics pour plus de 30 thèmes en lien avec l'obstétrique et la gynécologie. Autre défi de taille que les agents conversationnels peuvent contribuer à relever, soulager la charge administrative des soignants et dégager du temps médical. Comment ? Parce que leur vocation est précisément de centraliser et automatiser certaines tâches et requêtes répétitives et à faible valeur ajoutée. C'est la promesse d'Hippocrate, le chatbot développé par l'éditeur toulousain Bot Design, un assistant médical virtuel qui soutient le praticien dans ses tâches quotidiennes telles que l'analyse, le recueil ou la transmission d'informations. Les agents conversationnels ont également fait une entrée remarquée dans les structures de soins et à l'hôpital. On leur confie par exemple des tâches administratives liées à la préadmission du patient ou encore des tâches de suivi numérique pré- et post-opératoire, notamment en chirurgie ambulatoire. À titre d'exemple, l'outil MemoQuest, développé par Calmedica pour la PHP. L'intérêt de ce dernier type d'agent conversationnel est triple. Premièrement, ils contribuent à une meilleure efficience du système de santé. Deuxièmement, ils améliorent la qualité de l'expérience patient. Donc pour ces 2 raisons, leur modèle économique est plus simple à définir et le retour sur investissement est plus facile à quantifier et à valoriser. Et enfin, troisièmement, ils peuvent aider à assurer une continuité de prise en charge hors les murs, ce qui est très porteur de valeur dans un contexte post-Covid. Pour ces raisons, il est vraisemblable que les acteurs de santé s'intéressent de très près aux agents conversationnels dans la période à venir et créent de nouveaux cas d'usage. Ainsi se termine la première saison de notre série de podcasts consacrée aux chatbots de santé. Retrouvez l'intégrale de la série sur Bisense.com et sur la chaîne YouTube Bisense TV. Si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous et à très bientôt pour la suite.